Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur FM24. On a passé donc la trêve de mi-saison. Nous voilà le 2 janvier 2028, à quelques minutes de notre entrée en compétition dans la Coupe de France. On va affronter Bastia. Ensuite, on devrait jouer contre Anderlecht et Reims, mais vous connaissez le mois de janvier avec les tirages de Coupe de France, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, la seule certitude, c'est qu'on va jouer Bastia aujourd'hui. Ensuite, on verra. Pendant la trêve de mi-saison, il y a eu quelques bonnes nouvelles. Notamment, si nous allons le vendredi 31, la bonne nouvelle, c'est que, pardon, le jeudi 30, on a été nommé entraîneur de l'année. Voilà, une nouvelle fois, 76% de victoire, bien loin des 53 et des 47% de nos concurrents, que sont Christophe Galtier et Didier Deschamps. Voilà, ça c'était déjà la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, Markovic a été nommé Golden Boy européen. Et oui, son excellente saison a été récompensée. 14 passes décisives en Ligue 1. Un joueur fantastique. En 18 matchs, 14 passes, vraiment exceptionnel, 2 buts. Et du coup, bah voilà, hein, performance récompensée, magnifique joueur, le Serbe. L'autre bonne nouvelle, c'est que Guégan a lui été nommé révélation de l'année en Ligue 1. Donc voilà, 24 apparitions, 3 petits buts, notre moyenne de 7-12, vraiment exceptionnel. Que s'est-il passé d'autre? Benrahma en fin de contrat. On a reçu une offre pour Saïd Benrahma en provenance du Betis. Le Betis qui veut l'international algérien à 9 millions d'euros. On a dit oui. Voilà, on a dit oui. On a essayé de le proposer à nouveau via Transfer Room, sauf que le club, je ne sais pas si c'est saoudien ou qatari, Shabab Al-Ali, Émirats Arabes Unis. Voilà, ils ont pas proposé suffisamment. Voilà pourquoi, bien parce que c'est pas le premier choix pour ce poste. Donc du coup, on est dans l'attente et puis nous on va jouer Bastia. On a mis une équipe 2 avec Patouillet qui a demandé à être transféré pour rejoindre Leverkusen, je crois, c'est ça? Transfert. Ouais, c'était Leverkusen. Ils ont fait une offre, on a refusé, il est mécontent. Du coup, on lui a dit ben voilà, si jamais ils reviennent, on te laisse partir. Et là, on va partir donc contre Bastia avec une équipe de très très jeunes joueurs. Et voilà, essayer de ne pas se faire éliminer dès le début de la Coupe de France, ce serait pas mal. J'avais pas vu que j'avais ma grosse tête encore. Ça, c'est un truc que j'oublie tout le temps. C'est quand même incroyable. J'ai pas du tout le réflexe d'enlever ma grosse tête, donc j'espère que vous avez quand même pu tout voir sur cette intro d'épisode. Là, on est parti directement donc contre Bastia, un match de Coupe de France. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on sait jamais, puisqu'on avait terminé la mi-saison un peu moins bien. Et puis là, c'est Fabio Rogerio, du coup, qui vient mettre tout le monde d'accord après à peine 6 minutes de jeu. Une tête rageuse, premier poteau. Lui qui a pris la place de notre ami Jack O'Brien sur ce match. Coste. Il n'y a pas de penalty sur Robin Clair. Du coup, Bastia part à l'attaque, mais non. Alan Nock, très très gros retour défensif. Donc, Coste, Nock. Allez, Coste, oui. Oh, dommage. Dommage, dommage. La frappe de Larouche manquait un petit peu de puissance. Et Larouche, oui, la belle passe pour Romain Perret. Et Romain Perret, le 7e but de la saison. Attention au réveil de Romain Perret qui commence à marquer but sur but. Hein. Là, il les empile. Alors, certes, c'est une Ligue 2, mais il est là. Il est là quand on fait appel à lui. Oh, tiens, bah, réduction de l'écart. Samuel Silvera. Attention à ne pas être non plus trop serein. Rogerio Chérifi.
Là, on ressort bien face à Bastia. Guégan, on est parti de la gauche, on arrive à droite. Et ça repart à gauche. Et le premier but de la saison d'Axel Pérez. Très beau but. On est vraiment parti, on va dire, de notre défense sur la gauche pour terminer en attaque à droite. Et servir Axel Pérez magnifiquement bien. Bon, le doublé du Fabio Rogerio. Notre nouveau Cassapa. Allez. On m'avait dit pas de problème contre Bastia. 4 tirs cadrés, 4 buts. Quand on cadre nos frappes, c'est beaucoup plus simple de marquer. Guégan, Coste, Nock, Pérez. Oui, on va aller chercher Lomami là-bas. Le centre, second poteau, repoussé par la défense corse. Guégan, toujours debout malgré le tacle. À la Nock, Claire, Guégan. Et oui, magnifique, 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 magnifique. C'est une démonstration lyonnaise. Devant les 58 000 spectateurs réunis au Groupama Stadium. La Bastia ne peut pas faire grand-chose. Quelle parade de Patouillet. Cette tête piquée, le gardien ne s'est pas laissé avoir. Là, il sort très sereinement sur ce corner. Allez, on arrive à la mi-temps. 5 buts à 1. Très très beau match pour le moment. Féliciter tout le monde. Toujours dans l'optique de remonter le moral des troupes. Hein. On s'était lâché hier avec des troupes au moral bien, mais pas exceptionnel non plus. J'ai peut-être été un peu trop dur sur mes discours lors des défaites. Du coup, j'ai un peu plombé le moral. Et là, on est en train d'essayer de... Opération séduction pour remonter le moral de tout le monde. Je suis con, j'aurais dû faire jouer Maitland Niles qui avait besoin de... qui était inquiet de son temps de jeu. Et du coup, là, on l'a pas fait jouer alors que j'aurais pu faire reposer à la Nock. Mais bon, c'est pas bien grave. Faire en sorte de lui en donner en championnat, Maitland Niles. Notre couteau suisse. Chérifié averti. Et du coup, victoire tranquille en Coupe de France. Pourquoi pas un 6ème but, tiens. Malik Fofana, Robin Clair, Maitland Niles. On a bien coulissé jusqu'à droite. La frappe de l'anglais qui passe au-dessus. Et c'est terminé. Belle victoire 5-1 contre Bastia. C'est vraiment le score qu'on attendait. On a assuré. Tout s'est bien passé. Pas de blessure, pas de carton rouge. Une victoire sans trembler. Et là, du coup, on va pouvoir assister tranquillement au tirage au sort. Et Al-Shabaab. Shabab Al-Ali, pardon. C'est pas le même club. Qui revient. Nous, on veut 11 millions. Tiens, 10. Ils veulent pas 10. Tant pis pour eux. Mais de toute façon, je pense pas qu'ils partent, notre ami Benrahma, parce qu'il veut pas aller au Betis. Donc, du coup, s'il veut pas aller au Betis, il va refuser l'offre. Lui était plutôt chaud pour partir du côté des Émirats Arabes Unis. Du coup, c'est quoi notre prochain match là? Parce que de France. Je veux pas le tirage au sort.
Bizarre, bizarre. Peut-être là, on aura le tirage au sort maintenant. Offre de Nottingham pour Patouillet. 6 millions et demi. Nottingham, ils ont des sous, on en veut 11 millions. 9 millions pour Patouillet. Allez, on accepte. Parce que le joueur veut partir. On va... Ah, je peux pas le proposer? Peut-être que j'attende un petit peu. Patouillet. Ouais. Proposer via Transfer Room. Allez, à 11 millions. Westerlo qui me propose 10. Bah écoutez, 11. Ils ont refusé. Tirage au sort de la Coupe de France. On est où? Lorient. Oh putain. Il y a les équipes de nationale de Ligue 2, on joue une Ligue 1, quoi. Fait chier. Du coup, on change le programme d'entraînement. On va passer à programme avec un match. Putain, c'est chiant, hein, franchement. On aurait bien aimé encore un petit match tout simple. Westerlo pour Patouillet à 11 millions. 11 millions 2. Ok, c'est accepté. Donc, transfert ici. Mathieu Patouillet. Nottingham, on refuse. Et on va aller reproposer notre gardien à 12. C'est aussi simple que ça. Allez, on espère une petite offre. À nouveau. Joueur de rotation, non, ça ne m'intéresse pas. Robin Clair qui progresse. Oh oui. Oui, 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 monsieur. C'est ça qu'on veut. Et du coup, ça me fait penser. Robin Clair. Il en est où, lui, là, avec son serre-tête vert, là? Mais il joue avec les jeunes de West Ham. Nullarve. Ça t'apprendra à mettre un serre-tête vert en championnat. Ah ouais, mais on a du temps, là. Purée. Pourquoi on fait pas le... Pourquoi on laisse pas plus de repos à nos joueurs? Oh, 12 millions d'euros de Leverkusen. Allez hop. Nos joueurs qui sont à la CAN ont performé. Transfert Patouillet, Westerlo, c'est moche. Et du coup, nous on veut une plus belle offre de votre part. Une offre estimée à 13 millions 5. 13 millions 5, la petite offre. Écoutez, vous le voulez, on fait monter les enchères. Hein. Eh ouais. Eh ouais, on est des petits fourbes. Ah là 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 là. Notre pépite algérienne blessée. 1 mois et demi. Ligament du genou distendu. On espère rien de grave hein, pour notre petit Lionel Messi algérien. Putain, 1 mois et demi quoi. 1 mois et demi d'absence. Demande de prêt pour Valais, le Pau FC, joueur de rotation. Non, ça ne m'intéresse pas. Alan Nock qui affiche des progrès encourageants. C'est bien. C'est bien, bien, bien. Allez, supervision de plein de joueurs terminés, on s'en fiche. Hop. Attendez. Le... C'est le PSG qui veut Sekou Guirassy? C'est Guirassy là? Fil des réseaux sociaux. Info.
Ah ouais. Putain, avec leur sous, ils vont chercher un mec de 31 ans. Bon, après, il a une belle fiche, hein, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux, le Paris Saint-Germain. Ils sont en manque d'inspiration. Allez, donc on l'a vu, là, le programme, c'est Lorient et puis Anderlecht. 14 millions d'euros, Westerlo. Attendez, mais c'est quoi aussi? Versement annuel, apparition en championnat. Bah écoutez, 14 millions d'euros, on accepte, hein. On accepte, c'est incroyable. Les enchères là qui sont en train de monter, 16 millions d'euros. Patouillet, non, c'est dans transfert. Bayer Leverkusen à 12 millions d'euros, c'est ciao. Et Markovic, un 4 étoiles. Quel joueur, quel joueur. Il a une progression de fou. Regardez Markovic là, vous allez voir, regardez à gauche. Il y a un an, il avait 2 étoiles et demie. Et là, il est à 4 étoiles, une progression incroyable pour le Serbe. Il s'est imposé très facilement comme notre arrière latéral titulaire à gauche. Il a dégagé tout le monde. Et il n'a pas rigolé là, vraiment. Il leur a dit poussez-vous de devant, c'est moi le titulaire à 16 ans. Et Benrahma, victoire de l'Algérie. Pour l'instant, c'est Westerlo hein, qui tient la corde pour Patouillet. On attend peut-être une surenchère de Leverkusen ou de Nottingham Forest. Et pour le moment, n'est pas encore arrivée cette surenchère. Demande de prêt d'Annecy. Joueur important. Annecy, c'est quoi? National. Non, il veut pas y aller. Lui veut rejoindre Strasbourg. Eh ben, dis donc. Plein d'ambition. Bon, bah voilà. Patouillet qui quitte l'OL pour 14 millions d'euros. Très belle vente. Très belle vente, je pense. Là, vraiment, rien à dire. Rien à dire. Bah, du coup, ce sera Lucas Perry face à Lorient. Antonin Guégan. Et on a vu hein, l'OL revenu sans précédent sur les transferts. 62 millions d'euros. Un record sur une saison? Non. Peut-être record depuis que je suis à la tête du club, mais normalement, juste quand on a vendu la casette, c'était battu le record, quoi. Transfert. Le record de vente. Total des transferts perçus. Oui, voilà, c'est record depuis que je suis à la tête du championnat. À la tête du club, sinon c'est classique. Allez, c'est long, hein. Ce mois de janvier là, où t'as pas de match, rien, on se fait un peu chier, on va pas se mentir. Benfica, ils ont lâché 51 millions d'euros sur En-Nesyri. Oh là là, mais ils ont des sous Benfica, oh. C'est une folie. Allez, du coup, Lucas Perry prend sa place dans les cages. Rogerio Cherifi. Euh... Lomami. Allez, on va mettre Maitland Niles. Coste, Elarouche, Pérez. Ouais. On va mettre Fofana. Pour qu'il vraiment prenne 90 minutes dans les jambes. Parce que je pense que c'est lui qui va être titulaire à gauche désormais. Allez. Enfin un match de foot après 2 semaines d'absence là. C'était long. On est parti face à Lorient en 4-4 de losange. Je les Lorientais.
Allez, il faut leur mettre un coup de massue, là, directement. Les assommer, ce serait pas mal. Bien joué. Dommage. Dommage, dommage. Le petit changement d'aile était pas mal vu, là, de Robin Clair. Et alors qu'il pleut toujours à Lyon. Hein. Il y avait de la grêle contre Bastia, là, il pleut. Et l'ouverture du score de Romain Perret. Grande forme pour l'attaquant. La passe D de Jean-Claude Coste. Est-ce qu'il n'est pas en train de voler la place de Pino Grandel? Non, Pino Grandel, c'est le browser. Allez, Maitland Niles, Larouche, Robin Clair, la frappe qui passe au-dessus. 6 mètres. Ok, on est bien en place, on est bien haut sur le terrain. Largement la possession de balle, plus de 60%. On était à 64, on vient de passer à 62. Et la blessure de Lomami. La blessure de Lomami. Ce sera Markovic qui va entrer en jeu. Mauvaise nouvelle pour les Lorientais. Le Roberto Carlos serbe entre sur la pelouse. Allez, un petit 2-0 avant la mi-temps, ce serait bien. Ce serait très bien. Guégan à la touche vers Coste, directement sur Romain Perret. Le ballon arrive sur El Arouche, 9e but de la saison pour le meneur de jeu. Et la petite roulade, la petite galipette pour célébrer tout ça. Pas de problème pour l'Olympique Lyonnais. Tout va bien. Allez, El Arouche. Au corner sur Fabio Rogerio, cette fois-ci c'est dégagé. Maitland Niles, la frappe de l'anglais. Bien capté par Cavlina. Attention à la contre-attaque. Lorientaise. Markovic, Fofana. Robin Clair. Et Larouche, allez, oui, bien joué le changement d'aile vers Guégan. Il va rentrer, Clair et Larouche. Markovic, magnifique. La frappe sans contrôle à rater. Sublime. On l'avait dit, le Roberto Carlos serbe. Et il est venu et il a tué Lorient immédiatement. Les gars, continuez comme ça, tout est parfait. On va les féliciter. Je suis vraiment dans l'opération séduction maximum là. Je suis aux petits soins. Bien joué, belle relance. Markovic qui va provoquer à gauche vers Malik Fofana. Le centre de Fofana, la tête de Coste repoussée par le gardien. Magnifique arrêt. Toujours 3-0 pour l'OL. 70e minute de jeu. Est-ce qu'on n'a pas des gens à faire sortir? On va faire rentrer Pino Grandel. Pour lui donner un petit peu de temps de jeu. Pareil, Jake O'Brien. Ryan Cherky. Alan Nock à la place de Claire. Parce qu'on a un match de Ligue des Champions juste après contre Anderlecht. Il faut absolument le gagner. Donc il faut donner un peu de rythme à certains joueurs. Parce que les 2 matchs de Coupe de France, on a fait jouer les remplaçants. Et Markovic, un nouveau centre. Malheureusement, Pino Grandel a été bousculé dans la surface. Il n'a pas pu récupérer le ballon. Et c'est un penalty. Penalty. Et ce sera pour Pino Grandel. Ah non. Attendez. Ah si, numéro 19, c'est la Coupe de France. Calme, calme, calme. Ils n'ont pas leur vrai numéro. Et Pino Grandel qui rate son tir au but. Décidément, il fait tout pour que Romain Perret lui prenne sa place.
Putain, il avait l'occasion de marquer dès son entrée en jeu. Du coup, ce sera Romain Perret, un titulaire contre Anderlecht. La tête de Jake, ça passe au-dessus. Mais ouais, on a un attaquant qui marque et l'autre qui est un peu en méforme. Bien joué, la rouge, la récupération. À moins peut-être que là... Pinot Grandet. Oui, 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 monsieur. C'est ça qu'on veut. De l'orgueil, de la réaction. Bats-toi pour ta place, mon petit. Let's go. 4-0, belle victoire contre Lorient. Ouh là là. Non. Bravo les gars. Vous avez été tranchants. Très beau travail au mitard. Et là, travail défensif très important. Ah, je suis content. Pinot Grandel là, il a bien réagi. Et du coup, on va pouvoir le titulariser contre Anderlecht. Affluence record pour Lyon. Wow, on a fait plus de spectateurs contre Lorient en Coupe de France que contre l'AC Milan. C'est une folie. 66 771 spectateurs au lieu de 65 000 contre Milan. C'est une dinguerie. Je pensais qu'on aurait fait bien plus contre Milan que contre Lorient, mais vas-y, tranquille. Tranquille, tranquille, phase de possession. Benrahma, toujours pas buteur. C'est pas une très très bonne... C'est pas une très très bonne canne, hein, le Saïd. Ça me fait penser, est-ce que Kadewere, il a trouvé un club? Je sais pas pourquoi je pense à lui maintenant. Ah oui, il joue à Orléans. D'accord, 15 matchs de Ligue 2, 3 buts. Très bien. Et Jeffinho, qu'est-ce qu'il devient à Cadiz, le petit Jeff? 21 matchs, 3 buts, 2 passes. Ok. Pas dingue dingue. Alerte concernant Fofana. Il veut un nouveau contrat. Très bien. Tes désirs sont tes ordres. Sont des ordres Magic Fofana. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Avec l'agent. Ouf. Oh, il veut un gros contrat là. Il revient de blessure. Il nous demande beaucoup de sous, Malik Fofana, joueur vedette, ça y a pas de problème. Non. Non. C'est hors de question. Allez. Gros contrat. Hein. Quasiment 600K par mois, Malik Fofana. Il a intérêt à ne pas se casser la jambe à nouveau. Hein. Ok, Guégan. Fabio Rogerio qui progresse. Alors, boîte de réception. Tirage au sort de la Coupe de France, tiens. Tirer toutes les équipes, la flemme de voir, et on se tape le Paris Saint-Germain. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un club qu'on veut Veski, c'est le PSG. Deux clubs, PSG Monaco, et on se prend le PSG, quoi. Mais c'est une folie, hein. C'est une folie furieuse. Putain. On les affronte quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on fait Anderlecht, Reims, Prague, Ligue 1, PSG. Putain. Allez, Anthony, t'es nul. Alan Nock Endurance, c'est plus une faiblesse. 13 et 12 en volume de jeu. On va continuer de bosser ça. Hein. 13 d'endurance, pour moi, c'est... 13 et 12, c'est trop faible. Hein.
Rogerio en puissance a peu de chances de progresser davantage. Puissance 13, détente verticale 14. Ouais. Et Chérifi, vivacité n'est plus une faiblesse. 13-12. Non, on va continuer comme ça. Caractéristique du joueur, ouais. Et ok. Allez. Le match face à Anderlecht, Guégan, ça sera Koumbedi. Bah non, ça sera Guégan, puisque Koumbedi est suspendu. Jack O'Brien, Chérifi, Markovic, Alan Nock, Maxence Cacré. Ici, ce sera Ryan Cherki, Fofana, Elarouche et... Et on va laisser Romain Perret. Hein. Sur les 5 derniers matchs, Romain Perret, c'est 7,24 de notes. Pinot Grandel, c'est 6,88. Donc là, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Romain Perret, titulaire face à Anderlecht. Le cœur me disait de mettre Pinot Grandel. Le sportif me dit de mettre Romain Perret. Et du coup, on écoute le sportif pour cette rencontre face à Anderlecht. Objectif 8e de finale de la Ligue des Champions. Pas le droit à l'erreur en Belgique. Il faut absolument renverser cette équipe avec l'entrée des joueurs. Oh, c'est chiant les maillots là. « 25 000 spectateurs, il pleut encore une nouvelle fois, une petite bruine s'abat sur le stade. The Champions. Ils m'ont laissé le faire, ils ont coupé la musique avant, ils savaient que j'aime bien crier ça. Ils se sont dit on va lui faire plaisir et attention à Anderlecht à l'attaque. Oh là là, catastrophe. Moussa Ndiaye, premier but de la saison. Moi je suis là que pour prendre des mecs qui n'ont jamais marqué de leur vie. Et ben ils marquent contre moi. C'est dingue. Allez, on critique. 5 minutes de jeu, on a déjà pris un but. Ce serait bien de se réveiller un petit peu. Ah ouais, là on a largement la balle. Ils prennent des cartons jaunes à foison. C'est bon signe. Allez Malik. Allez Malik. Allez, oh, Romain Perret, la tête qui vient frapper la barre transversale. Oh là 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 là. Malheureux, on est malheureux. Allez, 30e minute de jeu, faut se réveiller là. Faut vraiment qu'on égalise avant la mi-temps. Romain Perret qui remise avec Elarouche. Elarouche qui va trouver Guégan. Guégan qui accélère, allez. Cherki. La mauvaise passe de Ryan Cherki, bien intercepté. Le long dégagement du gardien belge. On perd le ballon et ça va revenir du coup pour Anderlecht. Oui, bien joué Guégan. Elarouche. Fofana. Il faut écarter là-bas. Markovic, il est tout seul, oui. C'est chose faite. Cacré qui va trouver Elarouche dans la profondeur. Le centre d'Elarouche. Repoussé par la défense à nouveau, mais on revient. La pression lyonnaise ne s'arrête pas. Le poteau de Malik Fofana. Oh là 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 là. Le match piège là qu'on est en train de manger. Le match piège qu'on est en train de manger. Oui, l'égalisation du Jack O'Brien sur corner. Oh là 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 là. Après avoir touché les montants à 2 reprises, on trouve enfin le chemin des filets. Notre géant irlandais nous permet de respirer un petit peu. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas le doublé de Jack O'Brien sur corner. La première tête a été repoussée. Et du pied gauche, le géant vient donner l'avantage à l'OL. 2-1, retournement de situation express. En 6 minutes, on a retourné Anderlecht. Allez les gars, on peut y aller, défense.
Les points serrés, milieu, les points serrés, attaquant. On encourage tout le monde est heureux ou concentré. Allez. Allez, allez, on y croit. Ne pas lâcher. Bien joué, Jake. Un nouveau présent pour gagner le duel de la tête. Allez, Malik, let's go. Cacré, Alan Nock. La frappe d'Alan Nock qui passe juste au-dessus. Allez, on est bien. 12 tirs, 7 cadrés. On domine vraiment les Belges. Faut pas se faire peur. Il ne faut pas se faire peur. Avila. Oh. Mais on n'est pas à l'abri, hein, quand même. J'étais en train de réfléchir à pas se faire peur et il n'y a que 2-1. Romain Perret, Markovic, Fofana, Malik Fofana. Oh là 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 là, la parade du gardien. Allez, pourquoi pas un 3e but sur corner. Moi je prends. Hein. Franchement, malheureusement, il n'a pas pu reprendre le ballon de la tête, mais la rouge c'est toujours là. Penalty. Oh oh. Putain, c'est quoi cette histoire là? Mais ouais, ça siffle pas les pénaux. Pino Grandel. Allez Malik Fofana, tu sors. On va mettre Cherki en 10, Jean-Claude Coste. Et c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. On va voir si ces petits changements font la différence. Sherifi, Cacré, Alan Nock, Jake O'Brien, oui. Allez, let's go, Coste pour Pino Grandel. Il a des choses à se faire pardonner, Pino Grandel. Et il vient nous donner la victoire quelques minutes seulement après son entrée en jeu. C'est son tout premier ballon à Pino Grandel. Et il vient nous faire une petite Thierry Henry. Ouverture du pied. Et on fait tous nos changements. Let's go. 3-1. Les changements qui ont été payants. Hein. Jean-Claude Coste, passe décisive. Oh là là. Attention. Attention. Comment il a fait pour tirer si loin des cages alors qu'il était si proche? Et du coup, Lyon 5e hein, pour le moment. Allez Jean-Claude. Bien joué avec Guégan. Alan Nock. La frappe d'Alan Nock déviée par le gardien. Cherki au corner, pardon. La tête de Fabio Rogerio. Allez. Attention. Là, à pas se faire peur vraiment sur les derniers instants du match. On gagne 3-1. Tranquillement, là. Remets-la en haut, là. Voilà. Fabio Rogerio, Guégan. Cherki. Guégan, oui. La belle passe, magnifique, là, de Coste pour Markovic. Le beau centre pour Pino Grandel. Est-ce qu'il était hors jeu? Est-ce qu'il était hors jeu, Pino Grandel? But refusé. L'attaquant guadeloupéen était hors jeu. Ouais, ça se joue à peu de choses. Et dernier temps fort avant le coup de sifflet final. En haut? Trop tard. Trop tard, Jean-Claude Coste, oui. Pour Pinot. Allez, Alain. Oh. La mauvaise passe. Attention à cette contre-attaque menée par Anderlecht, Amouzou. Et penalty. Penalty provoqué par Robin Clair. Peut-être le carton rouge. Que se passe-t-il? Penalty accordé.
Pas de carton rouge, ça va. Et penalty stoppé par Lucas Perry. Magnifique. Il n'y a rien pour vous, messieurs les Belges. Bon, allez, vas-y là, siffle la fin. Et c'est gagné. Nouvelle victoire de l'Olympique Lyonnais. Pino Grandel qui marque à la 69e minute de jeu. C'est magnifique. Et du coup, on est cinquième. Cinquième, et il nous faut une victoire ou un match nul contre le Slavia Prague pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Slavia Prague, ils sont où? 32e. 32e, putain, alors que City, Milan, Atlético peuvent passer à la trappe. Ouh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et puis du coup, ben voilà, l'épisode du jour est terminé. Qualification en Coupe de France, quasiment qualification en Ligue des Champions. Tout va pour le mieux en ce début d'année 2028. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la commenter et à la liker. Ça m'aide énormément. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut.